Et voilà, deuxième effet, deuxième essai. On est au Stade Chauveau, Mars Attack édition 2026. On vient d'assister à une superbe finale dans la division régionale avec les grands gagnants Sweet Caroline. On va assister à la deuxième finale pour la division compétitive. Mais juste avant, on est avec Audrey Dionne, qui est coordonnatrice marketing pour Ultimate Québec. Je t'ai définie comme la grande prêtresse du Mars Attack 2026. Audrey, c'est une année de changement pour Ultimate Québec. Il y a un changement au niveau de la direction générale. Comment se porte Ultimate Québec? Ça va super bien. Comme tu as dit, oui, on a eu un grand changement avec le départ de Philippe en début d'année. Mais il a vraiment il a quitté Ultimate Québec en grande confiance, en laissant entre les mains l'équipe, en laissant entre les mains Ultimate Québec dans les. J'ai de la misère, ça va bien? Oui. Donc, Mais, c'est un changement au niveau de la direction générale. Donc, évidemment, mais il y a une base, là, Ultimate exactement, Québec. c'est ça. Il a vraiment quitté en confiance. C'est ça, exactement. Il a laissé tout ça dans les mains d'une équipe qui a bâti avec les années. Il a vraiment été en confiance. Il a vraiment beaucoup apporté au Ultimate. Il a travaillé 9 ans pour Ultimate Québec. Fait que c'est un grand changement, mais on lui souhaite vraiment le mieux pour lui dans la suite. Il a aussi quitté après une année assez remarquable pour Ultimate Québec. On Absolument. a gagné le club de l'année, fait que du disque d'or de la FQ. C'est vraiment... Ça représente vraiment... On est très fiers de ça. Ça démontre vraiment qu'on a une bonne structure, qu'on a vraiment un beau développement avec Ultimate Québec. C'est juste l'an dernier, avec notre junior, ça a vraiment évolué. On a Quick, M19 qui ont gagné, qui ont fait le podium, fait première, deuxième place au C4 UC. On a Quick l'été en 5 contre 5 qui a gagné aussi les championnats provinciaux. Et finalement, mais Origine, qui a été grand vainqueur des championnats canadiens. Fait que c'était assez impressionnant tout ça. Fait que je pense que c'est quand même une bonne raison pour qu'on a gagné le club de l'année, en plus de tout ce qu'on fait avec les événements et le développement. Puis une dernière chose aussi qui démontre comment notre junior va bien, on va avoir 12, c'est ça bien, 12 joueurs et joueuses juniors qui vont participer à la Team Canada cette année. Fait qu'on est assez fiers de tout ça. Fait que ça va très bien. Donc, ça va très, très bien. Et puis, les choses regardent aussi très, Ouais. très bien. Et puis, tu me disais juste avant qu'on commence l'entrevue, des 6 équipes là, qui prennent part aux 3 finales aujourd'hui. Il y en a 5 qui sont de la région de Québec. Exactement, oui. Donc, quand même, c'est pas banal. Sur un bassin, 138 équipes qui prennent part au tournoi. On l'a dit à quelques reprises, mais encore une fois, il faut le mettre en valeur. Là. Est-ce que tu peux nous dire, il y a à peu près combien de gens là, qui sont impliqués? Là? Parce qu'on a 3 sites. J'ai vu, je ne sais pas combien de bénévoles là, qui prennent part. C'est combien de personnes qui sont impliquées pour livrer un événement comme ça? Ça paraît gros, mais c'est pas tant que ça, en fait. On a une trentaine d'employés. On est quand même fiers de dire qu'on engage toutes nos personnes. Mais ça fait plusieurs années qu'on a cet événement-là. Fait que, on est très bien rodés. Ça va super bien. Fait que c'est une trentaine de personnes, 3 stades. Comme tu dis, c'est un record avec 138 équipes. Puis comme je te mentionnais tantôt aussi, on est pas mal à capacité. T'sais, là, si on voudrait être encore plus gros le Mars Attack, il nous faudrait un 4e stade. Pour l'instant, ça va bien. On va garder nos 3 stades. Et puis, si je ne me trompe pas, l'année prochaine, ça va être le 25e anniversaire. Ça va être la 25e édition du Mars Attack. 25e Puis on va débuter les 25 ans d'Ultimate Québec avec comme le match des étoiles environ. Fait que, ouais, ça va être une grosse année pour nous encore. Eh bien, on te souhaite la meilleure des succès. Puis on est certain que Ultimate Québec est entre bonnes mains, entre autres grâce à ton excellent travail et à toute l'organisation de Ultimate Québec. Encore une fois, félicitations. On vous revient dans quelques instants pour cette deuxième finale de la division compétitive Mars Attack, circuit CQ4 2026. À tout de suite. Super! Oh my God, j'ai tout touché mon début. Non.
qui opposera l'équipe des Frosted Flukes aux Big Dogs. Comme l'aurait deviné, les Frosted Flukes portent les chandails rose rougé contre les Big Dogs qui sont en foncé. Ces deux équipes se sont affrontées dans leur premier match hier et ça a tourné en la faveur de Big Dogs. Oh, c'est intéressant parce que Frosted Flukes, dans les 3 autres tournois du circuit A de la Fédération québécoise, ils ont fait 3 fois le top 8. Donc, ils ont terminé en 3e position au bye-bye au mois de décembre. Ils ont terminé en 3e position au Chair de poule qui se tient en octobre. Et ils ont terminé premier de la division compétitive lors du coup de foudre qui se tient au mois de février. Donc, les Frosted Flukes qui viennent d'inscrire le premier point du match. On vous rappelle qu'on est au stade Chauveau. Mars attaque. Oh, beau plongeon défensif ici. Est-ce que ça a été attrapé? C'est un revirement. Ce sera en faveur des Frosted Flukes qui auront l'opportunité d'inscrire un point bris à ce début de match. On est passé en petite passe de la main gauche. Bel enchaînement, passe et court. Et c'est complété, le numéro 53 qui se démarque. Frosted Flukes qui se forge rapidement une avance de 2 points d'entrée de jeu. Ce match prévu pour 45 minutes. Frosted Flukes, originaire de Laval à Montréal, et Big Dogs de Québec. Profondément dans leur propre zone. Les Big Dogs avec la passe longue et précise. Une passe, un point. On aime ça, ouais. Marie. Ah oui, on aime ça. Ça arrive pas souvent, mais on aime ça. En fait, ce qui est vraiment important, là, quand on commence à l'attaque, on veut terminer à l'attaque et sans avoir créé de revirement. Donc, c'est très important au Ultimate Frisbee. Encore plus dans le format 4 contre 4 où la partie ne dure que 45 minutes. Donc, on ne veut pas créer de revirement. On veut garder la possession du disque jusqu'à la fin du point. C'est le numéro 11. Les Flukes remet le disque en jeu. En soutien. C'est Dupré-Deslandes qui va alimenter 5 mars. Du côté gauche. Émilie Marien cherche un soutien, commence à se faire tard. Les joueurs ont 10 secondes pour tenter une passe. Sinon, c'est un revirement. On attaque bien, mais c'est bien défendu sur la marque. À l'intérieur, toujours la numéro 26, Marien. Milieu de terrain. Elle feint et retient son lancer marteau. Il va plutôt en soutien. On donne des directives, là. Mais on n'aime pas ce qu'on voit. Alors, on y va avec une passe vers l'arrière. On perd quelques verges, mais on maintient possession. La précieuse possession du disque. Et là, il y aurait eu obstruction, un appel de pique. Exactement, obstruction qui n'est pas permis au Ultimate Frisbee, contrairement au basketball. Donc, au Ultimate, ce n'est pas permis. Et là, on contourne la marque. C'était pas une mauvaise décision. Là. Quand on contourne la marque, on sait le défi que ça peut représenter pour la personne qui est en possession du disque. Quelqu'un nous marque, on va aller contourner la marque pour alimenter son coéquipier ou sa coéquipière. Dans la dernière instance, ça ne s'est pas avéré fructueux. Et là, les Big Dogs ont coincé. Et là, rapidement, belle petite passe de la main droite de le numéro 26, Mathilde Lacroix. C'est Fortin. Attaque la latérale, c'est maintenant Lacroix. Retient son geste. Et là, oh, il y avait beaucoup de circulation. C'est intercepté par le numéro 53, Raphaël 5 mars. Donc, une particularité. 5 mars de la main gauche, mais Lacroix qui dit non. Ça ne passe pas, ça reste ici. Et on tente d'isoler Lacroix là, qui se tente de se démarquer, qui est bien défendu. On y va plutôt avec une passe en soutien. Aux mauvaises communications, malheureusement. Les efforts là, qui sont vains. On reprendra le disque milieu de terrain.
Et là, on appellera un temps d'arrêt du côté des Frosted Floops. Le point qui s'étire. On est en début de match. Intéressant. C'est intéressant Frosted comme Floops stratégie. avec une courte avance quand même, mais on a Ouais. vu quelques revirements. Là. Donc, la chimie ne semble pas prendre parfaitement. Exact. Donc, ça peut être stratégique un petit peu de ramener l'énergie où on souhaite. Le point est assez long, beaucoup de revirements, des erreurs d'exécution. Donc, ça peut être très bénéfique. Le désavantage, c'est que là, ils n'auront plus de temps mort dans cette demi de la partie. Donc, bref, si la situation se représente, ils ne pourront pas en rappeler. Mais tout de même, on peut peut-être que ça peut tourner à leur avantage pour qu'ils reprennent un peu possession du rythme. Et là, on voit, hein, c'est du mix. Hein? Donc, il y a des hommes, des femmes sur le terrain. C'est une particularité vraiment importante au Ultimate Frisbee. Donc, on a vu tantôt une belle avancée de Flavie Fortin et de Mathilde Lacroix de Big Dogs. Ils ont monté le terrain ensemble en se faisant des passes. Et ensuite, on a essayé d'atteindre la zone et on a eu une défensive d'un homme. Donc, ça fait partie du match, ça fait partie du jeu. Donc, on doit s'adapter, on doit faire attention parce que l'espace est assez restreint en format 4 contre 4. Alors, on vous rappelle qu'on assiste ici à la grande finale de la division compétitive. Il y a eu des tournois précédents au cours depuis l'automne dernier pour la saison 2025-2026. Et les gagnants de la saison régulière sont ces mêmes Frosted Floops qui ont remporté la division compétitive. Ils sont suivis des Jackalopes, des Ragnarok en troisième place, des Bing Bong et aussi de TPS qui conclut la marche à la 5e place. Donc ça, c'est au niveau des victoires, mais au niveau de l'esprit sportif. On sait à quel point c'est important, Marie, l'esprit sportif. Et même nous, là, qui connaissons bien la communauté du Frisbee, des fois, on ne met pas assez en valeur l'importance de l'esprit sportif qui est fondamental au sport. Alors, les gagnants de la division compétitive pour l'esprit sportif sont les Crinqués, suivis des 4 quarts et des Criquets. Il y a aussi les Mother Cutters et les Surprises. C'est toujours Alors, plaisant de voir les noms colorés qu'on Oui. peut retrouver dans cette Et ça, on dirait qu'on ne se tente pas d'être surpris par la créativité des noms d'équipe. À chaque année, il y a toujours des noms qui nous surprennent. On a vu un beau lancer marteau qui a permis d'atteindre un joueur dans le côté fermé. Donc, le côté fermé, c'est le côté du terrain que la défensive souhaite allouer et défendre l'autre côté du terrain. Donc, dans ce cas-ci, ça a été une belle course. Puis là, du côté de Big Dogs, il y a quand même beaucoup de joueurs compétitifs. Des joueurs qui jouent dans l'équipe des Cubes, donc l'équipe senior féminine de Québec. On a des joueurs de l'équipe de Quake, l'équipe senior masculine de Québec et de l'équipe Quest, l'équipe mix senior de Québec. Donc, on va voir beaucoup de calibres sur le terrain. Pendant qu'on voit Frosted Floops qui attaque le dernier tiers du terrain, on remet en soutien pour revenir dans sa propre moitié. Mais c'est pour se créer de l'espace, comme on le mentionnait, Marie. Là, plus on avance près de la zone adverse, moins il y a d'espace pour manœuvrer. Donc, c'est là, des fois, on préfère reculer un peu, se créer de l'espace pour pouvoir créer justement cet espace. On voit une belle démonstration ici. Là. Ça a été bien attaqué. Est-ce que ça a été attrapé à l'intérieur? Non, ça aurait été attrapé sur la ligne. Et la ligne est à l'extérieur au Ultimate. Le numéro 53, le 5 mars, qui remettra le disque en jeu. Cherche une option, commence à se faire tard. Met le disque dans l'espace. Et c'est la 26, là, Émilie Marien, qui donne une option à l'intérieur. Mais mauvaise communication là, qui procurera à Big Dog une opportunité d'inscrire le point. Big Dog là, qui mène par 3-2 dans cette finale compétitive. On est à la 35e minute d'un match qui doit en durer 45. Donc, il reste 35 minutes au match. On est patient du côté des Big Dogs. Numéro 27, Chabiran, entre autres, qui attaque. Oh, ne peut maîtriser cette passe qui semblait un peu basse à la hauteur des genoux. Rapidement, la contre-attaque des Frosted Floops. Et c'est... Oh! C'est Marien, je crois,
qui jongle avec le 10. Est-ce que ça a été partiellement bloqué en défensive? Je crois que oui. Absolument, Mais absolument. quel focus de la numéro 26, Émilie Marien, là, qui permet de créer l'égalité 3-3. Oh, beaucoup de concentration ici parce que c'était vraiment une belle défensive là, de Big Dogs. Puis on a rattrapé le 10 qui est en train de se faire rabattre. Donc, vraiment, là, une belle concentration. Big Dogs, milieu de terrain. Breton qui alimente Emilio Lemus, porte le numéro 18. Ouais, on tente d'isoler un joueur dans la zone de pointe. Là, il y a les trois joueurs de Big Dog qui sont à l'extérieur, alors qu'il y a un joueur de Big Dog qui maraude. Et le voici, ce joueur, le numéro 17, Vincent Dupuis, qui procure à son équipe un autre point. 4e. Donc, on voit à la reprise, là, vraiment, là, il y avait beaucoup d'espace et c'est ça qui arrive. Hein, lorsqu'on est... La zone de pointe peut sembler petite, mais lorsqu'on est un des...
sur la... à la place du XLR qui est sur ton entrée 1. Nous sommes de retour pour cette deuxième mi-temps. Je vous présente nos excuses. On a eu quelques petits enjeux techniques au niveau de la sono. Vous avez pu apprécier le match Big Dogs qui s'est forgé une avance de 3 points dans cette fin de première mi-temps. Frosted Floops qui est en train de répondre avec un peu moins de 20 minutes restantes. Il reste beaucoup de temps. Bon, malheureusement, on a tenté de provoquer les choses. C'était une passe un peu audacieuse dans le dos du numéro 53, qui malheureusement n'a pu la saisir le 5 mars. Il a un fort match, mais il était un peu à court de miracle pour cette dernière passe-là. Belle passe! Traversant tout le terrain. C'est bien attrapé par la numéro 6, Amy Vaillancourt. À la porte des points, il l'a attrapé sur la ligne, donc la ligne est considérée à l'extérieur. On a un passé court ici là, de Big Dogs. Est-ce qu'on confirme? Non, il y aurait eu un appel, je crois, un peu plus tôt. Un appel d'obstruction. Donc, on va reprendre le disque par les mains du numéro 27, Chabiran, en soutien, milieu de terrain. Fin. Le lancer. Marteau retient son geste. Et il y a du maraudage du côté de Frosted Floops. Et voilà! Belle lecture du numéro 53, Raphaël, le 5 mars, pour bloquer cette passe. Les Frosted Floops contre-attaque. On regarde du côté opposé. Le lancer Marteau là, qui était destiné à Dupré-Deslandes, mais malheureusement ne peut la saisir. Attraper un lancer Marteau d'une seule main alors que le disque arrive dans notre dos. C'est loin d'être facile. On a une belle attaque verticale de Dylan Lynn pour sécuriser un autre point des Big Dogs qui mène maintenant par le pointage de 10-6. Dans les Big Dogs qui... un peu à l'image du premier affrontement. Plutôt, ces deux équipes se sont affrontées lors de leur premier match de cette édition du Mars Attack. Ça avait tourné à l'avantage de Big Dogs. Sans avoir le pointage exact, c'était de façon franche que les Big Dogs avaient remporté ce match. Et là, ça semble vouloir se répliquer, mais il reste encore beaucoup de temps d'Ultimate. Et la preuve en est que Frosted Floops en inscrit un 7e. Réduisent l'écart à 4 points. Avec 17 minutes au cadran. Alors, comme on discutait précédemment avec Marie, c'est une grosse saison d'Ultimate. Non seulement au Québec. Il y aura entre autres les championnats du monde en division Master qui auront lieu à Nottingham au Royaume-Uni l'été prochain. Il y aura aussi les championnats du monde par club qui auront lieu à Limerick, en Irlande. Donc, alors, Big Dogs
Big Dogs, milieu de terrain. Une belle exécution ici. Belle exécution de Big Dogs là, qui, encore une fois, là, sécurise son avance. Prennent le contrôle de leur destin, les Frosted Floops, qui, pour l'instant, semblent sans réponse. Ces mêmes Frosted Floops remettront le disque plutôt en jeu dans le coin gauche de leur propre zone de points. On voit la tactique offensive. Là, vraiment, on tente un stack semi-vertical sur lequel on tourne pour créer des options à l'intérieur. Big Dogs. Je suis de retour. J'espère que tout le monde m'entend. Désolé pour ces petits enjeux techniques. Je reviens au match. Une belle tentative du côté de Footloose pour tenter le point. Et Big Dogs reprend la possession à la croix. En milieu de terrain. Ici, un bel échange. Encore une fois, un beau passé court là, qui crée des opportunités. On garde possession du 10. On valorise le 10. Lancer marteau. La transversale. Et on confirme, le Big Dogs vraiment là, qui est en train de se détacher des Frosted Floops avec des superbes exécutions. Et sans hésitation, là, on est allé avec le lancer marteau transversal. Oui, une excellente exécution. Le Frosted Floops qui devra trouver des solutions pour freiner ce momentum des Big Dogs. Et en plus, le temps va commencer à jouer là, contre les chandails rosés. Oh voilà, tout juste hors de portée. L'intention n'était pas mauvaise, mais l'exécution était manquait un peu de finition. Donc là, c'est sûr que Frosted Floops doit vraiment reprendre possession du match. Là. Il y a quand même un gros écart entre les deux. Il reste pas beaucoup de temps au cadran. Donc là, leurs moments à l'attaque vont être extrêmement importants. Ils devront marquer des points rapidement, éviter les erreurs d'exécution pour espérer de revenir dans le match. Beau mouvement ici pour Frosted Floops, milieu de terrain. En latéral à droite, le long de la ligne. Et qui d'autre que le numéro 53, Raphaël 5 mars, qui procure à son équipe un autre point, réduisent l'écart, ralentissent l'hémorragie dont souffrent les Frosted Floops. Donc là, évidemment, on va voir Big Dogs un peu prendre leur temps entre les points. Pas trop, évidemment, rester dans les règles, mais ils ne sont pas pressés. Et à l'inverse, Frosted Floops va vouloir un petit peu accélérer là, le jeu. Si on me passe l'expression, ils sont dans le siège du conducteur présentement. Absolument. La latérale. Big Dogs, milieu de terrain. La numéro 13. Fortin, qui tente un lancer avec un angle ambitieux. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ben, un angle ambitieux. C'est pas évident à attraper. Par contre, c'est une très bonne idée. Donc, le Ultimate est un jeu d'espace. Souvent, l'espace, on peut l'atteindre de différentes manières. On a différents angles qu'on peut mettre dans le disque. Là, la difficulté qu'on avait, c'était que la joueuse qui courait reculait. Donc, elle courait à reculons. Ça, c'est vraiment difficile à attraper dans ce temps-là. Difficile de garder son équilibre, de garder le focus sur le disque. En plus, il y a une pression défensive. Là, donc, c'est rien d'évident. Marien avec le disque.
retient son geste. On y va plutôt en soutien à Dupré-Deslandes. Encore une fois, Marien là, qui vient vraiment connaît un excellent match, malgré que son équipe tire de l'arrière. Encore une fois, on la voit, un bel enchaînement, passe et court. Et ça, vraiment, c'est une des choses fondamentales quand on pratique le sport. Là, aussitôt que vous faites votre passe, partez à courir tout de suite. Ouais. Ça va mettre la personne qui vous marque un peu sur les talons. Ça vous permet de gagner peut-être un avantage pour vous distancer. Et voilà cette même Marien là, qui attaque le coin de terrain et qui procure au Frosted Floops un 9e point. Réduisent l'écart, là, malgré que le point a été un peu long. Mais au moins, on est allé chercher le point du côté des Frosted Floops. Oui, et il était long, en fait, c'était en raison de la défensive de Big Dogs qui faisait une défensive qu'on appelle, l'anglais, no out. Donc, il bloque le fond du terrain, bloque les gros gains qu'ils peuvent faire pour laisser davantage le devant du terrain. Donc, ce que ça fait, c'est que ça oblige l'autre équipe à circuler davantage, à réaliser plus de passes pour faire du gain de terrain. Donc, c'est ce qui a allongé le point. Puis c'était une très bonne idée, en réalité, parce que dans leur position actuellement, ils souhaitent que les points soient longs pour que le temps s'écoule. Pour les amateurs de chiffres dont je fais partie, on dit en moyenne là, une règle du pouce, là, sur 10 passes, il y en a une qui tombe, une incomplète. Donc, c'est à peu près les bonnes équipes. Là, on voit qu'on complète à peu près 93 % de leurs passes. L'élite va compléter à peu près 96-97. Donc, si on force l'équipe adverse à faire beaucoup de passes, bien, on met un peu les statistiques dans notre avantage. Là. Donc, un des aspects à considérer pour la défensive auquel tu faisais référence. Absolument. Là, c'est les Frosted Floops qui encaissent un autre point. 5 points séparent les deux équipes avec moins de 10 minutes au cadran. Il commence à se faire tard pour les Frosted Floops. Là, c'est Big Dogs qui reprend possession du disque. On remet calmement et sagement en soutien. Encore une fois, un beau travail là, de l'artilleur là, qui porte le numéro 27 du côté des Big Dogs, là, Chabiran. On aime beaucoup son jeu là, de passe et court. Très rapide aussi. À l'intérieur, les Frosted Floops en contre-attaque. Oh, la passe dans l'espace. L'intention était bonne, mais il y avait la numéro 7, là, Alice Allard, là, qui veillait au grain. Oh, belle attrapée. Et là, il y aurait eu contact. Je sais pas. Heureusement, sans dommage. On reprendra le compte à 0. On va laisser le temps à Marien de reprendre sa possession. Alors, avec le disque, cherche une option. Et la voici, l'option. Voilà, le joueur des Big Dogs là, qui s'est fait oublier et s'est faufilé. Parfaitement synchronisé avec Allard. C'est un autre point pour les Big Dogs. Là, on va le voir à la reprise. C'est un point qui s'est fait du côté ouvert. Donc, on a déjoué le défenseur et on est allé attaquer le côté que, normalement, le défenseur aurait dû bloquer. Encore une fois, un beau passé court là, effectué par Dupré-Deslandes. Avec son grand gabarit, là, on voit qu'elle... Et là, il y a un peu le stéréotype des grands gabarits sont peut-être tendance à être moins agiles sur pied, là, mais c'est là, vraiment là, Dupré-Deslandes fait mentir ceux qui ont cette perception. Très rapide. On attaque l'intérieur. À moins de 5 verges de la zone de points. Beaucoup de circulation. Commence à se faire tard de retrouver une option en soutien. Voilà, le disque est dans les airs. Et c'est cette même Dupré-Deslandes qui s'offre en soutien. Encore une fois, la passe du revers. Le lancer marteau. Oh là là! Mauvais, ça semblait un peu précipité. Je ne sais pas s'il y a eu hésitation de la part du traceur Raphaël Sainte-Mars.
C'est une mauvaise communication, en fait. Le lancer était bon, la décision était bonne, mais le joueur est sorti de la zone. Donc, je crois qu'il ne s'attendait pas à cette passe-là. Et là, un temps mort très stratégique du côté de Big Dogs. Il reste 6 minutes au match. Ils sont bien installés, comme tu disais, dans le siège des conducteurs et ils vont utiliser un temps mort pour enlever du temps à l'horloge. Et Marie, comme tu l'as mentionné déjà à quelques reprises, on ne peut pas prendre le temps mort dans les 5 dernières minutes du match. Oui, sinon Donc, ça crée un revirement, en fait. Voilà. Donc, belle gestion de match de Big Dogs. Absolument. Donc, on vous rappelle qu'on est au 2e match d'un programme prévu pour 3 matchs. Pour les 3 finales et 3 catégories de ce Mars Attack 2026. On poursuivra par la suite avec la finale de la division élite. Oh oui. Qui est très, très, très prometteuse. Absolument. Vraiment. Ça a été chaudement disputé dans tout au cours de la saison, la division élite. Donc, les 3 tournois précédents, celui de Montréal, de Trois-Rivières et de Sherbrooke, ont couronné 3 différentes équipes gagnantes de cette division. Et comme tu le mentionnais, Marie, là, le top 16 division élite, là, c'est vraiment un niveau de jeu tout à fait exceptionnel. Absolument, c'est très, très fort. Là, on est en fin de saison. Les équipes, les joueurs se préparent à la saison estivale. Donc, on voit toutes sortes de choses qui arrivent au Mars Attack. On pourra en reparler davantage tout à l'heure. Big Dogs dans le siège du conducteur, de la conductrice en cette journée. 8 mars, journée des droits des femmes. On tient à souligner le Ultimate Frisbee tel qu'on le voit aujourd'hui, qui a évolué aussi, qui se joue à l'extérieur 7 contre 7 avec un ratio, lorsqu'il est dans la catégorie mixte, on joue soit avec 4 femmes, 3 hommes sur le terrain ou encore 3 femmes et 4 hommes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps, Marie, pour le mieux. Il était une époque où c'était un standard 4 hommes, 3 femmes. Et là, on oblige là, le roulement entre les 2 combinaisons possibles. Et ça, c'est en plus du Ultimate féminin et du Ultimate qu'on appelle Open, mais qui est essentiellement masculin. Absolument. Puis ça influence même la sélection des joueurs. Donc, il y en a, ça peut influencer la stratégie qu'on veut donner à son équipe. Par exemple, avoir des femmes qui sont très mobiles et des hommes qui sont plus lanceurs, avoir un mix un peu dans ces stratégies-là. Bref, au niveau de la sélection du mix, c'est toujours un casse-tête de voir quelle stratégie on va décider d'aborder pour définir le profil de notre équipe. Puis c'est vraiment une belle particularité de notre discipline sportive, là. Le mix, c'est très apprécié du côté des jeunes. De pouvoir jouer, mélanger en fait avec des hommes, avec des femmes. Bref, c'est une belle distinction. Voilà, belle exécution encore une fois des Big Dogs là, qui vraiment veulent finir le travail en contrôle, là, qui ont le pied bien à côté dans le fond et qui continuent à infliger des points à Frosted Floops. Marie, pour ceux qui se demandent, est-ce que le Ultimate est aux Olympiques? La réponse est facile. Non. Non? Pas encore. Pas encore. Et on se dirait peut-être l'Ultimate est un peu dans l'antichambre, peut-être on pourrait dire. Là. Il y a eu beaucoup de discussions au cours des dernières années. Évidemment, les Olympiques, avec la portée que ça peut avoir, toutes les disciplines souhaitent aux Olympiques, mais évidemment, c'est pas possible parce qu'il y a une question de capacité. Déjà, là, les organisations olympiques, c'est monstrueusement gros. Là. Puis là, quand on parle de sport d'équipe en plus, là, quand on introduit une discipline, il y en a une qui rentre et il y en a une qui sort. Là, c'est ce qu'il faut savoir, en fait, là, c'est que si on garde le format 7 contre 7, là, on parle de plusieurs pays qui envoient des équipes de 20, 21, 23 joueurs aux Olympiques. C'est vraiment une trop grosse capacité pour les Olympiques à recevoir, en fait, là, ce sport-là. Par contre, il y avait eu des études ou des discussions pour revoir le format, un peu comme ils ont fait avec le rugby à 7.
Donc, d'évaluer peut-être un format 4 contre 4 sur un terrain un petit peu plus grand que celui qu'on voit en ce moment. Donc, ce qui réduirait là, le nombre d'athlètes qui se rendraient aux Olympiques. Ce sont des discussions qui se tiennent depuis de nombreuses années. Et en attendant, le Ultimate Frisbee est quand même un des sports qui sont aux World Games. Donc, les World Games, qui d'ailleurs, nous avons une édition cette année, regroupent en fait tout plein de sports en émergence. C'est une compétition soutenue par le Comité olympique également. Et le Ultimate Frisbee en format 7 contre 7 en fait partie. C'est une des compétitions les plus fortes en termes de calibre. Et puis, on va parler de représentation québécoise dans l'équipe canadienne l'été passé, pendant qu'on attaque la dernière 30 secondes de cette finale compétitive avec un lancer marteau. Oh. Belle exécution, encore une fois, de Marien à Raphaël. 5 mars, ces deux-là ont eu beaucoup. Un tournoi tout à fait exceptionnel et une finale aussi tout à fait remarquable. Donc, on est dans les derniers instants et on va attaquer par la suite la grande finale de la division élite. Pendant que les dernières secondes s'écoulent au chrono. On va sûrement entendre la sirène annonçant la fin d'un match. Et voilà la sirène qui couronne les Big Dogs comme champions du tournoi Mars Attack édition 2026. Félicitations aux Big Dogs et félicitations aussi aux Frosted Floops. On va avoir à faire un excellent spectacle, une excellente performance dans cette grande finale qui finalement couronnera les Big Dogs champions. Alors, Marie, en conclusion de ce reportage et pour conclure sur l'aspect olympique du Ultimate, on peut parler des World's Games. Et puis, le World's Game, comme tu mentionnais, c'est un peu le pendant de. C'est pas les Olympiques, mais c'est le pendant olympique d'autres sports. Et puis, l'été passé, ça a eu lieu en Chine, le Canada. Le Canada qui est une des puissances au Ultimate, là, peu importe la catégorie, là, derrière les États-Unis. Se retrouver en finale, la grande finale contre ces mêmes Américains. Et puis là, il faut dire, là, quand on envoie une équipe là-bas, là, c'est 14 joueurs, c'est 7 hommes, c'est 7 femmes. Fait que c'est pas mal les meilleurs joueurs au monde, joueurs et joueuses qui se retrouvent là-bas. Et puis là-dessus, la délégation féminine canadienne, il y avait 2 Québécoises là-dessus, Anouchka Baudry et Florence Dionne, sans compter Malik Auger-Sémard du côté masculin. Donc vraiment, Baudry et Dionne qui ont été tout feu, tout flamme pendant ce tournoi-là. Vraiment exceptionnel. Donc, bravo à ces représentantes et à ce représentant québécois dans l'équipe canadienne qui sont revenus avec une médaille d'argent. Évidemment, c'est toujours celle qui fait mal, là, mais avec, ça a vraiment été une finale hollywoodienne, vraiment épique du Ultimate de très, très haut niveau. Absolument. Et ça a été une grosse année en termes d'Ultimate Frisbee. Donc, les World Games qui se sont tenus en Chine. Nous avons également eu les championnats du monde de plage qui se sont tenus au Portugal. Cet été, il y aura d'autres championnats du monde par équipe. Donc, la catégorie Master, c'est à Nottingham, à Londres. Et la catégorie Senior se tiendra à Limerick, en Irlande. Et finalement, il y aura également les championnats du monde junior qui seront en Espagne. Donc, une grosse année d'Ultimate Frisbee sur la scène internationale. C'est là-dessus, on va prendre une courte pause. On va s'installer tranquillement pour cette 3e et dernière finale division élite tournoi Mars Attack, le plus gros tournoi de Ultimate intérieur au monde. C'est confirmé selon toutes mes sources. Alors, on vous donne rendez-vous dans quelques instants. Allez vous chercher quelque chose à boire. Profitez de votre dimanche après-midi et puis on se retrouve. À tout de suite.